Le silence de l'ascenseur était plus lourd que d'habitude ce mardi matin. Méline Cazalet regardait les chiffres défiler. 15, 16, 17, en serrant inconsciemment sa mallette en cuir noir. Son reflet dans les portes métalliques lui renvoyait l'image d'une femme de 28 ans parfaitement maîtrisée. Tailleur anthracite impeccable, cheveux châtains tirés en chignon bas et ce parfum discret de bergamote qu'elle portait depuis ses premiers jours à la Varnier Group. Étage 20. Les portes s'ouvrirent sur le royaume de Théodore Varnier. L'open space du département financier bourdonnait déjà d'activité. Méline traversa l'espace avec cette démarche assurée qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Ni trop rapide pour paraître stressée, ni trop lente pour sembler arrogante. Chaque pas était calculé, comme tout dans sa vie professionnelle. « Bonjour Méline », lança Julien Moreau depuis son bureau d'angle. Le directeur financier adjoint avait cette façon particulière de prononcer son prénom, avec une familiarité qui la mettait mal à l'aise. « Varnier veut te voir dans 20 minutes. Réunion stratégique. » Elle hocha la tête sans s'arrêter, mais sentit son pouls s'accélérer. Théodore, même après 8 mois de cette situation, prononcer son prénom en pensée lui faisait le même effet qu'une caresse interdite. Méline s'installa à son poste, alluma son ordinateur et tenta de se concentrer sur les rapports trimestriels. Mais ses doigts restaient suspendus au-dessus du clavier. Elle se souvenait encore de la dernière fois qu'il s'était retrouvé seul dans son bureau. C'était il y a 3 jours. Il avait fermé la porte à clé, approché ses lèvres de son oreille et murmuré « Tu me rends fou, Méline ». Puis, il l'avait embrassée avec cette intensité qui lui coupait le souffle. Ses mains avaient glissé le long de sa taille, ses doigts s'étaient emmêlés dans ses cheveux. Elle avait oublié où elle était, qui elle était. Il n'y avait plus que lui, ce désir brûlant et cette sensation d'être enfin vivante. « Mademoiselle Cazalet ?» La voix de l'assistante de direction la ramena brutalement au présent. Hélène Dubois, 52 ans, gardienne implacable de l'emploi du temps de Théodore, la regardait avec cette expression neutre qu'elle réservait à tous les employés. « Monsieur Varnier vous attend. » Méline se leva, lissa sa jupe et suivit Hélène dans le couloir menant au bureau du PDG. Ses talons claquaient sur le parquet de chêne massif, rythmant les battements de son cœur. À chaque pas, elle se répétait les règles qu'il s'était fixées. Aucun contact physique au bureau, aucun regard prolongé, aucune familiarité. Leur relation n'existait qu'après 18 heures, loin des murs de la Varnier Group. Hélène frappa 2 coups discrets avant d'ouvrir la porte. « Monsieur Varnier, mademoiselle Cazalet. » Théodore était debout face aux baies vitrées qui dominaient tout Paris. Son costume bleu marine épousait parfaitement sa silhouette élancée. À 42 ans, il possédait cette prestance naturelle qui commandait le respect sans effort. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés, et même de dos, il dégageait cette autorité tranquille qui avait fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus respectés de France. « Merci, Hélène. Fermez la porte, s'il vous plaît. » Sa voix, grave, mesurée, avec cette pointe d'accent du Sud qu'il ne parvenait jamais complètement à masquer. Méline sentit sa respiration se modifier malgré elle. Il se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, juste assez pour qu'elle aperçoive cette lueur dans ses yeux gris-bleu, celle qu'elle connaissait si bien. Puis le masque professionnel retomba. « Asseyez-vous, Méline. » Elle prit place dans le fauteuil face à son bureau, croisa les jambes et posa ses mains sur ses genoux. Théodore contourna son bureau et s'installa en face d'elle, leurs regards évitant soigneusement de se croiser à nouveau. « J'ai étudié votre analyse sur le projet Normandie, » commença-t-il en feuilletant un dossier. « Votre approche est intéressante. » Il leva les yeux vers elle. Cette fois, le contact dura plus longtemps, assez pour qu'elle remarque la façon dont sa mâchoire se contractait légèrement, ce tic qu'elle avait appris à reconnaître quand il luttait contre ses propres impulsions. « J'aimerais que vous présentiez vos conclusions au conseil d'administration vendredi prochain. » Méline sentit son sang se glacer. Le conseil d'administration, les 15 hommes les plus puissants de la holding, réunis autour de cette même table où Théodore régnait en maître absolu. « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle, oubliant momentanément le protocole. Un sourire presque imperceptible effleura les lèvres de Théodore. « Vous doutez de vos compétences, Méline ?» La façon dont il prononçait son prénom était différente quand ils étaient seuls, plus douce, plus intime. Elle déglutit difficilement. « Non, bien sûr que non. C'est juste que... » « Que quoi ?» Il se pencha légèrement vers elle et elle perçut son eau de Cologne, note boisée et épicée qu'elle connaissait par cœur pour l'avoir respirée contre sa peau tant de fois. « Les autres analystes ont plus d'expérience, » murmura-t-elle. « Les autres analystes ne sont pas vous. » Le silence retomba.
lourd, chargé d'électricité. Méline sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Les règles. Elle devait se rappeler les règles. Théodore se redressa brusquement et retourna vers la fenêtre. La réunion aura lieu vendredi à 14 heures. Préparez-vous bien. C'était un congédiement, clair et net. Méline se leva, lissa à nouveau sa jupe et se dirigea vers la porte. Sa main était déjà sur la poignée quand la voix de Théodore l'arrêta. « Méline !» Elle se retourna. Il n'avait pas bougé, toujours face à la fenêtre, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. « Portez la robe bleue que vous aviez pour le séminaire de Lyon. » Son souffle se coupa. Cette robe, elle s'en souvenait parfaitement. Lui aussi, visiblement. « Je ne pense pas que ce soit approprié pour le conseil, » réussit-elle à articuler. Il tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux brillaient d'une intensité qui la fit frissonner. « Faites-moi confiance. » Elle sortit du bureau sans un mot de plus, les jambes tremblantes. Dans le couloir, elle croisa le regard interrogateur d'Hélène, mais ne s'arrêta pas. Elle avait besoin d'air, de distance, de retrouver ses esprits. De retour à son bureau, elle tenta de se concentrer sur ses dossiers, mais l'image de Théodore ne la quittait pas. Cette façon qu'il avait eue de la regarder, ces mots qu'il avait prononcés, cette tension presque palpable entre eux. Le téléphone sonna. Numéro interne. « Oui, ce soir, 20 heures, l'appartement. » La ligne se coupa. Méline ferma les yeux et appuya sa tête contre son dossier. Elle savait qu'elle devrait refuser, qu'elle devrait mettre fin à cette folie avant qu'elle ne les détruise tous les deux. Mais elle savait aussi qu'à 20 heures précises, elle serait là. Parce que malgré toutes les règles qu'il s'était imposées, malgré tous les dangers qu'il courait, il y avait une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle était tombée amoureuse de Théodore Varnier. Et lui, derrière ses masques et ses silences, brûlait du même feu qu'elle. La partie ne faisait que commencer. L'appartement de Théodore dans le 16e arrondissement était un sanctuaire de modernité et de silence. Méline connaissait chaque détail de ce loft aux lignes épurées, les murs blancs immaculés, les meubles design italiens, cette vue imprenable sur la tour Eiffel qui scintillait dans la nuit parisienne. Mais ce qu'elle préférait, c'était cette sensation de liberté qui l'envahissait dès qu'elle franchissait le seuil. Ici, elle n'était plus l'analyste financière irréprochable. Ici, elle pouvait simplement être Méline. Elle arriva avec 10 minutes de retard, volontairement. Une petite rébellion silencieuse contre cette ponctualité qu'il exigeait de tous. Le concierge de l'immeuble haussmannien la salua d'un discret hochement de tête. Il était habitué à la voir maintenant, même s'il n'avait jamais échangé un mot. L'ascenseur la mena au dernier étage. La porte de l'appartement était entr'ouverte, comme toujours. Théodore ne verrouillait jamais quand il l'attendait. Ce détail, si petit soit-il, la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle le trouva dans la cuisine ouverte, dos à elle, versant du vin rouge dans 2 verres. Il avait retiré sa veste et sa cravate, défait les premiers boutons de sa chemise blanche. Ses manches étaient retroussées, révélant ses avant-bras musclés. Cette vision de lui, détendue et accessible, lui serra toujours le cœur. « Tu es en retard », dit-il sans se retourner. « J'ai eu des embouteillages. » Il se retourna, un sourire en coin aux lèvres. Dans la lumière tamisée de l'appartement, ses yeux gris-bleu semblaient plus sombres, plus intenses. Méline Cazalet qui ment. C'est nouveau. Elle haussa les épaules et s'approcha de lui. L'espace entre eux se réduisit jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. Il lui tendit un verre, leurs doigts s'effleurant dans l'échange. Ce contact, si bref soit-il, envoya une décharge électrique dans ses veines. « Comment s'est passé le reste de ta journée ?» demanda-t-elle en prenant une gorgée du Bordeaux qu'il affectionnait. « Moreau m'a posé des questions sur toi. » Méline faillit s'étrangler avec son vin. « Quel genre de questions ?» Théodore la regarda intensément, jaugeant sa réaction. « Il trouve étonnant que je te confie la présentation de vendredi. D'après lui, tu manques encore d'expérience pour ce genre de mission. Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Que mes décisions ne se discutent pas. » Il s'approcha d'elle, si près qu'elle put voir les petites rides de concentration au coin de ses yeux, témoin de longues heures passées à diriger son empire financier. « Mais il n'a pas tort, Méline. Pourquoi crois-tu que j'ai choisi ?» La question la déstabilisa. Elle avait espéré que c'était par reconnaissance de ses compétences, mais le doute s'immisçait maintenant dans son esprit. « Je ne sais pas, parce que tu es brillante. Parce que ton analyse du projet Normandie est la plus pertinente que j'ai lue depuis des mois, et parce que... » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. Ce geste trahissait une nervosité qu'elle ne lui connaissait pas. « Parce que quoi, Théodore ? Parce que j'ai envie que les autres te voient comme je te vois. » Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne s'y attendait.
Elle posa son verre sur le comptoir de granit noir et se tourna vers lui. « Et comment tu me vois ?» Au lieu de répondre, il posa ses mains de chaque côté de son visage, caressant ses joues du bout des pouces. Son regard se fit plus sombre, plus possessif. « Tu veux vraiment le savoir ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « Je te vois forte et vulnérable à la fois, intelligente au point de m'impressionner, belle au point de me faire perdre la tête, et si courageuse que parfois, j'ai peur que tu finisses par comprendre que tu mérites mieux que ces rendez-vous secrets. » Son cœur s'emballa. C'était la première fois qu'il se montrait aussi ouvert, aussi sincère, la première fois qu'il laissait transparaître ses propres insécurités. « Théodore, je sais que ce n'est pas suffisant, » continua-t-il, sa voix devenant plus rauque. « Je sais que tu mériterais plus que ces quelques heures volées, mais je suis un homme égoïste, Méline, et je ne peux pas te laisser partir. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, doucement d'abord, puis avec une passion croissante. Il répondit immédiatement, ses bras l'entourant, la plaquant contre lui, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Ce baiser avait un goût différent ce soir, plus désespéré, plus intense, comme s'ils pressentaient tous les deux que leur équilibre fragile était sur le point de basculer. Quand ils se séparèrent, le souffle court, Théodore appuya son front contre le sien. « Reste cette nuit, » murmura-t-il. « Tu sais que je ne peux pas. Quelqu'un pourrait nous voir demain matin. » « Je m'en fiche. »« Non, tu ne t'en fiches pas. Et moi non plus. » Elle avait raison et ils le savaient tous les deux. Leur relation ne survivrait pas à la lumière du jour, aux ragots de bureau, aux questions indiscrètes. Elle était condamnée à vivre dans l'ombre. Théodore s'écarta d'elle et se dirigea vers les baies vitrées qui donnaient sur Paris. La ville s'étendait à leurs pieds, illuminée et vivante. Combien de personnes là-dehors vivaient elles aussi dans le mensonge? « Tu as peur de quoi exactement ?» demanda Méline en le rejoignant. Il resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était plus grave qu'à l'ordinaire. « Il y a 10 ans, mon prédécesseur a eu une liaison avec sa secrétaire. Quand c'est sorti dans la presse, ça a failli couler l'entreprise. Les actionnaires, le conseil d'administration, ils ont perdu confiance. Il a dû démissionner. » Méline sentit son sang se glacer. « Et tu penses que... » »« Je pense que l'histoire se répète toujours. Et je pense que j'ai trop à perdre. Et moi, qu'est-ce que j'ai à perdre, moi ?» Il se tourna vers elle, surpris par la dureté de sa voix. « Tu as ta carrière, ton avenir. »« Ma carrière qui dépend entièrement de toi, mon avenir qui s'arrête au mur de ta société. » Elle avait touché un point sensible. Théodore fronça les sourcils. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dis-moi ce que tu voulais dire, parce que depuis 8 mois, j'ai l'impression d'être un secret honteux que tu caches dans l'ombre. » « Méline, non, laisse-moi finir. Je sais très bien que cette situation n'est pas normale. Je sais qu'on marche sur des œufs. Mais parfois, j'ai l'impression que tu as plus honte de moi que peur pour ta précieuse entreprise. » La colère montait en elle, mélangée à une frustration trop longtemps contenue. Théodore s'approcha d'elle, mais elle recula. « Tu te trompes complètement. »« Ah oui? Alors pourquoi est-ce que tu ne me regardes jamais dans les yeux au bureau? Pourquoi tu m'appelles Mademoiselle Cazalet devant les autres comme si j'étais une parfaite inconnue? Parce que je te protège, ou parce que tu me caches ?» Le silence retomba, lourd de reproches et d'incompréhension. Méline sentait les larmes monter, mais refusait de craquer devant lui. Pas maintenant, pas comme ça. Théodore passa une main sur son visage, soudain fatigué. « Tu as peut-être raison, » admit-il finalement. « Peut-être que j'ai peur de plus que ma carrière, peut-être que j'ai peur de ce que je ressens pour toi. » Ces mots la désarmèrent complètement. Elle s'attendait à tout, sauf à cette vulnérabilité soudaine. « Qu'est-ce que tu ressens ?» murmura-t-elle. Il la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ses défenses étaient complètement baissées. « Que tu es en train de devenir la chose la plus importante de ma vie, et ça me terrifie. » Elle s'approcha de lui, posa sa main sur sa joue. Il ferma les yeux sous sa caresse. « Moi aussi j'ai peur, » avoua-t-elle, « mais pas de la même chose que toi. De quoi as-tu peur? D'être juste un passage dans ta vie, une parenthèse que tu fermeras quand tu en auras assez. » Il ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Jamais, » dit-il avec une conviction qui la bouleversa. « Jamais je ne pourrai avoir assez de toi, Méline. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec une passion teintée de désespoir, comme si c'était la dernière fois. Et peut-être que c'était le cas, car ni l'un ni l'autre ne savaient que leurs secrets étaient sur le point d'éclater au grand jour. Le mercredi matin arriva avec une bruine typiquement parisienne qui tambourinait contre les vitres de la Varnier Group. Méline observait les gouttes tracées des chemins sinueux sur la façade de verre, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. La nuit précédente avait laissé des traces, ces aveux mutuels, cette vulnérabilité partagée, cette sensation d'avoir franchi une ligne invisible.
Elle ajusta sa veste grise et vérifia une dernière fois son reflet dans le miroir des toilettes du 15e étage. Aucune trace de la femme passionnée qui s'était abandonnée dans les bras de Théodore quelques heures plus tôt. Le masque professionnel était parfaitement en place. En sortant, elle faillit percuter Camille Rousseau, la responsable communication de la holding. Une femme de 35 ans aux cheveux blonds platine, toujours impeccablement vêtue et dotée d'un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux verts. Oh, Méline, exactement la personne que je cherchais. Le ton mielleux de Camille fit immédiatement dresser les antennes de Méline. Elle n'avait jamais été proche, évoluant dans des sphères différentes de l'entreprise. « Bonjour Camille, que puis-je faire pour toi? J'ai entendu dire que tu allais présenter devant le conseil vendredi. C'est surprenant. » Le mot flotta entre elles, chargé de sous-entendus. Méline garda son expression neutre. « Surprenant comment ?» Camille s'approcha, baissant la voix comme pour partager un secret. « Disons que certaines personnes se demandent comment une analyste avec ton expérience a pu décrocher une telle opportunité. » Le sang de Méline ne fit qu'un tour, mais elle parvint à garder son calme. Peut-être en travaillant dur et en produisant des analyses de qualité? Bien sûr, sourit Camille, mais ses yeux restaient froids. C'est juste que Varnier n'est pas connu pour ses élans de générosité envers les jeunes talents. D'habitude, il préfère la sécurité. Chaque mot était une petite lame, délicatement plantée. Méline comprit qu'elle était en train d'être sondée. « Je suppose que j'ai eu de la chance alors. »« La chance ?» répéta Camille en inclinant la tête. « Oui, c'est sûrement ça. » Elle s'éloigna, laissant Méline seule avec un mauvais pressentiment. Les rumeurs commençaient-elles déjà à circuler? Avait-il été trop imprudent? De retour à son bureau, elle tenta de se concentrer sur la préparation de sa présentation, mais l'échange avec Camille la perturbait. Elle relisait le même paragraphe pour la 3e fois quand Julien Moreau apparut à côté de son bureau. « Méline, un mot ?» Son ton était plus sérieux qu'à l'ordinaire. Elle le suivit dans son bureau, remarquant au passage les regards curieux de leurs collègues. Julien referma la porte et lui fit signe de s'asseoir. « Je vais être direct », commença-t-il en se penchant vers elle. « Plusieurs personnes m'ont fait part de leur interrogation concernant ta sélection pour vendredi. » Méline sentit sa gorge se serrer. Quel genre d'interrogation? Le genre qui suggère que tes qualifications ne sont peut-être pas les seules raisons de ce choix. Le silence qui suivit était assourdissant. Méline fixa Julien, cherchant dans son regard une trace de bienveillance, mais n'y trouva qu'une curiosité malsaine. « Qu'est-ce que tu insinues exactement ?»« Je n'insinue rien du tout. Je te mets simplement en garde. Les langues se délient, Méline. Et dans ce milieu, la réputation se construit en années et se détruit en minutes. » Il marqua une pause, se renfonçant dans son fauteuil. Théodore Varnier est un homme séduisant, riche, puissant. Ce ne serait pas la première fois qu'une employée tenterait de gravir l'échelle sociale par des moyens alternatifs. La gifle aurait été moins douloureuse. Méline se leva brusquement, les poings serrés. « Comment oses-tu? Je t'aide, Méline. Si ces rumeurs prennent de l'ampleur, ta carrière sera fichue. Pas seulement ici, mais partout. Ce milieu est plus petit qu'on ne le croit. » Elle le regarda avec dégoût. « Et que suggères-tu que je fasse? Déclare forfait pour vendredi. Dis que tu ne te sens pas prête. Laisse passer l'orage. »« Jamais. Alors assume les conséquences. » Méline sortit du bureau de Julien en claquant la porte, indifférente au regard surpris de l'open space. Sa main tremblait quand elle composa le numéro de poste de Théodore. « Hélène, j'ai besoin de voir Monsieur Varnier, c'est urgent. Il est en réunion jusqu'à 17h, mademoiselle Cazalet. Dites-lui que c'est au sujet de la présentation de vendredi. Il comprendra. » 20 minutes plus tard, elle était dans l'ascenseur, montant vers le 20e étage. Ses mains étaient moites, son cœur battait la chamade. Comment allait-elle lui annoncer que leur secret était probablement éventé? Hélène la fit entrer dans le bureau de Théodore sans un mot. Il était au téléphone, dos tourné, parlant dans cette langue internationale des affaires faites de chiffres et de stratégies. En l'entendant entrer, il raccrocha et se retourna. Son expression changea immédiatement quand il vit son visage. « Que se passe-t-il? On nous soupçonne. » Les 3 mots tombèrent comme des pierres dans le silence du bureau. Théodore fronça les sourcils. « Qui ça? »« On. Camille Rousseau. Julien Moreau. Probablement d'autres. » Elle lui rapporta les 2 conversations, observant son visage se fermer progressivement. Quand elle eut terminé, il s'approcha de la fenêtre, les mains dans les poches. « Des soupçons ne sont pas des preuves, » dit-il finalement. « Théodore, tu m'écoutes? Il parle déjà. Si ça continue? » « Si ça continue quoi ?» Il se tourna vers elle, et elle fut surprise par la froideur de son regard. « Tu veux tout arrêter? C'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. »
Alors que veux-tu que je fasse? Que je démissionne? Que je vende ma société? Que je ruine la vie de 300 employés parce que Julien Moreau a des soupçons? Sa voix était montée d'un ton. Méline ne l'avait jamais vue aussi agitée. Je veux que tu me dises qu'on va s'en sortir, que tu ne vas pas me laisser tomber à la première difficulté. Il s'approcha d'elle, soudain radouci. Méline, parce que si c'est le cas, dis-le-moi maintenant. Je préfère savoir. Théodore prit son visage entre ses mains, comme il l'avait fait la veille. Mais cette fois, le geste semblait différent, plus désespéré. Je ne te laisserai jamais tomber. Jamais. Alors prouve-le. Comment? Maintiens la présentation de vendredi. Montre-leur que tu me fais confiance pour mes compétences, pas pour autre chose. Il hésita une seconde de trop. Cette fraction d'incertitude brisa quelque chose en elle. Tu en doutes toi aussi, murmura-t-elle. Non, bien sûr que non. Si, je le vois dans tes yeux. Tu te demandes si c'est vraiment une bonne idée de m'exposer comme ça. Théodore lâcha son visage et recula. La situation est compliquée, Méline, plus que tu ne le penses. Explique-moi alors. Il retourna vers son bureau et sortit un dossier qu'il lui tendit. Regarde. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, des photos d'elle entrant et sortant de l'immeuble de Théodore. Des dates, des heures. Quelqu'un les avait surveillées. Son sang se glaça. Qui? Je ne sais pas encore, mais quelqu'un nous observe, depuis plusieurs semaines. Méline sentit le monde vaciller autour d'elle. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je pensais que c'était temporaire, que ça s'arrêterait. Et maintenant? Maintenant, je pense qu'on nous tend un piège. Elle referma le dossier d'un geste sec. La présentation de vendredi, c'est exactement ce qu'ils attendent. Que je t'expose, que je donne l'impression de te favoriser. Méline comprit soudain l'ampleur du problème. Ce n'était plus seulement une question de rumeur ou de ragot. Quelqu'un orchestrait activement leur chute. Qu'est-ce qu'on fait? Théodore la regarda longuement, et elle lut dans ses yeux une résolution qui lui fit froid dans le dos. On joue leur jeu, mais à nos conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vendredi, tu vas entrer dans cette salle de conseil et leur prouver que tu es la meilleure analyste financière de cette société. Et quand ils essaieront de nous attaquer, ils découvriront qu'ils se sont trompés de cible. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, Méline sourit. Tu es sûr? Certain, mais Méline... Oui? Il va falloir qu'on soit irréprochable. Plus aucun contact en dehors du bureau, plus aucun regard, plus aucun geste qui pourrait être mal interprété. Le cœur de Méline se serra. Pour combien de temps? Le temps nécessaire. Elle hocha la tête, même si chaque fibre de son être protestait. D'accord. Et Méline? Oui, vendredi. Porte ce que tu veux. Mais assure-toi d'être parfaite. Elle sortit du bureau avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La guerre était déclarée, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression qu'il pouvait la gagner. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'elle allait devoir choisir entre sa carrière et son cœur, et que ce choix arriverait plus tôt qu'elle ne le pensait. Jeudi soir, 24 heures avant l'épreuve de vérité. Méline était seule dans son appartement du 11e arrondissement, ses dossiers éparpillés sur la table de sa petite cuisine. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Depuis sa conversation avec Théodore la veille, un silence radio total s'était installé entre eux. Pas un regard, pas un mot qui ne soit strictement professionnel. Cette distance forcée lui pesait plus qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait compris à quel point leurs échanges quotidiens, même brefs, nourrissaient son moral. Sans ces moments volés, le bureau de la Varnier Group lui semblait soudain terriblement froid. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Océane. « Comment va ma brillante analyste préférée? Toujours amoureuse de ton patron mystérieux ?» Méline sourit malgré elle. Sa sœur cadette, étudiante en journalisme à Sciences Po, avait toujours eu le don de tomber juste au mauvais moment. Elle lui avait parlé de Théodore quelques semaines plus tôt, sans révéler son identité bien sûr, présentant la situation comme une simple attirance de bureau. « Compliqué. Je t'appelle ce week-end. Toi qui dis compliqué, toi qui es dans la merde. Appelle-moi quand tu veux, même tard. » Méline reposa son téléphone en soupirant. Océane avait raison. Elle était effectivement dans la merde. Et demain, elle devrait faire semblant que tout allait bien devant 15 hommes qui chercheraient la moindre faille pour la démolir. Elle retourna à ses notes quand on sonna à sa porte. Il était presque 22 heures. Qui pouvait venir si tard? À travers le Judas, elle reconnut la silhouette de Camille Rousseau. Son sang ne fit qu'un tour. Que faisait la responsable communication chez elle à cette heure? Méline, je sais que tu es là. J'ai vu de la lumière. Après une hésitation, elle ouvrit la porte, gardant la chaîne de sécurité. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle, c'est important. » Quelque chose dans le ton de Camille l'alerta. Elle semblait nerveuse,
presque effrayé. Méline décrocha la chaîne et la fit entrer. « Comment tu as eu mon adresse ?»« Les ressources humaines. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. » Camille refusa le café qu'elle lui proposait et resta debout au milieu du salon, tripotant nerveusement son sac Hermès. « Ce que je vais te dire ne doit sortir d'ici sous aucun prétexte. » Méline croisa les bras. « Je t'écoute. Les photos de toi et Varnier, c'est moi qui les ai prises. » Le monde s'arrêta autour de Méline. Elle fixa Camille, incapable de parler. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, laisse-moi t'expliquer, » continua rapidement Camille. « Je ne l'ai pas fait pour te nuire. » « Pour qui alors ? » « Pour Philippe Dubourg. » Le nom tomba comme une bombe. Philippe Dubourg, le principal concurrent de Théodore au sein du conseil d'administration. L'homme qui rêvait de prendre sa place depuis des années. « Il m'a fait chanter, » poursuivit Camille d'une voix blanche. « Il a découvert que j'avais détourné des fonds du budget communication pour payer les dettes de jeu de mon frère. Il m'a dit qu'il me dénoncerait si je ne l'aidais pas à trouver des informations compromettantes sur Varnier. » Méline s'effondra sur son canapé, assommée par la révélation. « Combien de photos ? » « Une quinzaine, à différents moments sur plusieurs semaines. Et qu'est-ce qu'il compte en faire ?» Camille s'assit en face d'elle, les mains tremblantes. « Demain, pendant ta présentation, il va les diffuser au conseil. Il prétendra qu'il les a reçus anonymement, qu'il se sentait obligé de les montrer pour préserver l'intégrité de l'entreprise. » La nausée envahit Méline. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ? » « Parce que j'en ai marre d'être sa marionnette, et parce que... » Elle hésita. « Parce que j'ai vu comment Varnier te regarde. Ce n'est pas juste du désir, il y a autre chose, et je refuse de détruire ça pour Dubourg. » Méline se leva et se mit à faire les 100 pas dans son petit salon. « Qu'est-ce que tu suggères ? Que tu ne viennes pas demain, que tu tombes malade, que tu inventes n'importe quoi. Sans toi, les photos perdent leur impact. Et laisser Dubourg gagner. Jamais. Méline, sois réaliste. Même si ta présentation est parfaite, les photos feront plus de bruit que tous tes graphiques. Alors aide-moi. » Camille la regarda, surprise. « Comment ? Tu as les originaux ? » ?»« Oui, mais Dubourg en a des copies. Pas toutes. Tu en as gardé quelques-unes, j'en suis sûr. » Camille rougit, confirmant les soupçons de Méline. « Je veux que tu prépares un dossier sur les activités de Dubourg, ses rendez-vous secrets, ses tractations louches. Un type qui fait chanter ses collègues n'est pas net. Tu veux le faire chanter à ton tour ? Je veux être prête à me défendre. » Camille resta silencieuse un long moment, pesant le pour et le contre. « D'accord, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que tu me promettes de ne jamais révéler que c'est moi qui ai pris ces photos initialement. » « Promis. » Camille se leva pour partir, puis se retourna. « Une dernière chose. Dubourg a prévu quelque chose de spécial pour demain. Il a insisté pour que la présentation soit filmée pour les archives. En réalité, il veut immortaliser ton humiliation. » Après le départ de Camille, Méline resta prostrée sur son canapé, l'esprit en ébullition. Elle devait prévenir Théodore, mais comment faire sans révéler sa source ? Elle tenta de l'appeler mais tomba sur sa messagerie. Normal, il était probablement déjà couché, préparant mentalement la journée du lendemain. Elle lui envoya un message. « Il faut qu'on se voie avant demain, c'est urgent. » Pas de réponse. À 3 heures du matin, elle était encore éveillée, retournant la situation dans tous les sens. Une idée folle commençait à germer dans son esprit. Dangereuse, mais potentiellement efficace. Si Dubourg voulait utiliser les photos pour la déstabiliser, elle devait prendre les devants, contrôler la narrative. Et pour ça, elle avait besoin d'un élément que personne n'attendait. Elle se dirigea vers sa penderie et en sortit le fameux vestido courte noire qu'elle avait acheté sur un coup de tête quelques mois plus tôt, mais n'avait jamais osé porter. Moulant, élégant, mais résolument provoquant. Théodore lui avait dit de porter ce qu'elle voulait, d'être parfaite. Eh bien, elle allait l'être, à sa façon. Le lendemain, elle ne serait plus la petite analyste discrète qu'on pouvait ignorer ou humilier. Elle serait une femme qui assumait ses choix et ses désirs. Et si ça devait faire exploser leur secret, autant que ce soit en beauté. Elle accrocha la robe sur la porte de sa chambre et se coucha enfin, le cœur battant. Dans quelques heures, elle allait entrer dans cette salle de conseil et changer le cours de sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Mais cette fois, ce serait elle qui mènerait la danse. Vendredi, 13h45, 15 minutes avant l'heure de vérité. Méline se regardait une dernière fois dans le miroir des toilettes du 20e étage. La femme qui lui faisait face était méconnaissable. Le tailleur sage avait cédé la place à une robe noire qui épousait chaque courbe de son corps avec une précision chirurgicale. Le tissu, d'un noir profond et mat, s'arrêtait à mi-cuisse et révélait ses jambes fuselées. Le décolleté, sans être vulgaire, laissait deviner la naissance de sa poitrine. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en chignon strict,
tombaient en ondulations souples sur ses épaules. Elle avait choisi des escarpins noirs à talons de 8 cm qui claquaient sur le sol avec une autorité nouvelle. Un rouge à lèvres carmin complétait la transformation. Elle n'était plus l'analyste discrète. Elle était une femme qui avait décidé de ne plus se cacher. Ses mains tremblaient légèrement quand elle vérifia une dernière fois ses notes. Tout était parfait. Son analyse du projet Normandie était imparable, ses graphiques irréprochables, ses projections financières d'une précision redoutable. Si Dubourg voulait la détruire avec ses photos, il découvrirait qu'elle ne se laisserait pas faire sans combattre. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Camille passa la tête par l'entrebâillement. « Tu es prête ? Autant qu'on peut l'être. » Camille entra et lui tendit une clé USB. Tout ce que j'ai pu rassembler sur Dubourg. Ses rendez-vous avec les concurrents, ses manipulations boursières douteuses, et elle hésita. Les photos qu'il n'a pas encore vues. Méline glissa la clé dans sa pochette. « Merci. »« Méline ?» Camille la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es sûr de ton coup ? Cette robe dit exactement ce que j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que tu as envie de dire ? Que je ne suis pas une victime, que je ne me cacherai plus, et que si on veut me juger, autant que ce soit sur mes vrais choix. » Camille hocha la tête avec respect. « Alors vas-y, et fais-leur regretter de t'avoir sous-estimé. » Méline sortit des toilettes et se dirigea vers la salle de conseil. Dans le couloir, elle croisa Hélène Dubois qui faillit lâcher ses dossiers en la voyant. « Mademoiselle Cazalet ?» L'assistante la regardait avec des yeux ronds. « La réunion va commencer. »« Je sais. » Méline continua son chemin, consciente que chacun de ses pas résonnait comme un défi. Derrière elle, elle entendait les murmures commencer. « Parfait. Qu'il parle. » La salle de conseil de la Varnier Group était un temple de pouvoir. Table en acajou massif, fauteuil en cuir noir, vue panoramique sur Paris. 14 hommes en costume sombre étaient déjà installés, bavardant par petits groupes. Au bout de la table, le fauteuil de Théodore était encore vide. Méline entra dans la salle et le silence se fit instantanément. Tous les regards convergèrent vers elle, certains surpris, d'autres appréciateurs, quelques-uns franchement hostiles. Elle reconnut Philippe Dubourg au milieu de la table, ses petits yeux de fouine écarquillés par la stupéfaction. Il n'avait visiblement pas anticipé ce coup de théâtre. « Messieurs, bonjour », dit-elle d'une voix claire en se dirigeant vers l'estrade où était installé le projecteur. Jean-Claude Morvan, le doyen du conseil, fut le premier à retrouver l'usage de la parole. « Mademoiselle Cazalet, c'est bien ça ? Nous attendions Monsieur Varnier. Il ne devrait pas tarder. En attendant, je peux commencer à installer ma présentation si vous le permettez. » Elle se pencha pour connecter son ordinateur portable, consciente que tous les yeux étaient rivés sur elle. Qu'il regarde. Pour une fois, elle contrôlait la situation. La porte s'ouvrit. Théodore entra, parlant au téléphone, le regard concentré sur ses notes. Quand il leva les yeux et la vit, il s'immobilisa complètement. L'effet fut saisissant. L'homme d'affaires impassible, celui qui négociait des contrats de millions d'euros sans sourciller, celui qui dominait les conseils d'administration par sa seule présence, venait de perdre toute contenance. Ses yeux gris-bleu balayèrent lentement la silhouette de Méline, remontant de ses escarpins vertigineux à ses cheveux libérés. Elle vit sa pomme d'Adam bouger quand il déglutit difficilement. Ses mains se crispèrent sur son téléphone. « Je vous rappelle », dit-il dans l'appareil sans quitter Méline des yeux. Le silence dans la salle était devenu pesant. 14 hommes d'affaires regardèrent leur PDG découvrir une femme comme s'ils ne l'avaient jamais vue auparavant. Théodore ferma lentement son téléphone, passa une main dans ses cheveux et tenta de retrouver sa prestance habituelle. Peine perdue. Méline lisait dans ses yeux un mélange de désir, d'admiration et de panique, qui la grisa plus que tous les compliments qu'elle avait jamais reçus. « Messieurs, » dit-il d'une voix légèrement plus rauque qu'à l'ordinaire, « je vous présente Méline Cazalet, notre analyste financière senior, qui va nous présenter son étude sur le projet Normandie. » Il s'installa à sa place, mais Méline remarqua qu'il évitait soigneusement de la regarder directement, comme s'il avait peur de perdre à nouveau le contrôle. Philippe Dubourg se pencha vers son voisin et murmura quelque chose à son oreille. L'homme hocha la tête avec un sourire entendu. Ils préparaient leur attaque. « Mademoiselle Cazalet », lança Dubourg d'une voix mielleuse, « avant que vous ne commenciez, j'aimerais aborder un sujet qui me préoccupe. Je vous écoute, monsieur Dubourg. Il s'agit de l'éthique au sein de notre entreprise. Voyez-vous, il m'est parvenu certaines informations qui pourraient remettre en question l'objectivité de cette présentation. » Il sortit une enveloppe de sa mallette et la posa ostensiblement sur la table. Des informations qui suggèrent que les critères de sélection pour cette présentation n'ont peut-être pas été
uniquement professionnelle. Le piège se refermait. Méline sentit tous les regards se braquer sur elle avec une curiosité malsaine. Du coin de l'œil, elle vit Théodore se crisper dans son fauteuil. C'était le moment, maintenant ou jamais. Elle sourit, un sourire radieux qui désarçonna complètement Dubourg. « Monsieur Dubourg, j'apprécie votre préoccupation pour l'éthique. D'ailleurs, j'ai moi aussi quelques informations qui pourraient peu vous intéresser. » Elle sortit la clé USB de Camille et la brancha sur son ordinateur. « Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter les résultats de mon analyse. Je pense que vous comprendrez rapidement pourquoi M. Varnier m'a fait confiance. » Elle appuya sur la première diapositive et commença sa présentation. Sa voix était claire, assurée. Chaque chiffre était une arme, chaque graphique une démonstration de force. Et pendant qu'elle parlait, consciente du regard brûlant de Théodore posé sur elle, elle savait qu'elle était en train de tout changer. Pour elle, pour lui, pour eux. La guerre venait de commencer, et elle comptait bien la gagner. Méline cliqua sur la deuxième diapositive. Les chiffres apparurent en grand sur l'écran mural, nets et irréfutables. Elle avait travaillé toute la nuit sur cette présentation, peaufinant chaque détail, anticipant chaque objection. « Le projet Normandie représente un investissement de 80 millions d'euros, commença-t-elle, sa voix portant parfaitement dans la salle silencieuse. Les études préliminaires tablèrent sur un retour sur investissement de 12% sur 5 ans. Elle se déplaça avec grâce devant l'écran, ses talons claquant avec autorité sur le parquet ciré. Du coin de l'œil, elle voyait Théodore qui s'efforçait de regarder les graphiques plutôt qu'elle, mais elle sentait la tension dans ses épaules, la façon dont sa respiration s'était modifiée. Cependant, mon analyse révèle des failles importantes dans ses projections. Un murmure parcourut l'assemblée. Pierre Gauthier, le directeur financier du groupe, se pencha vers elle. « Quel genre de failles, mademoiselle ?» « 3 erreurs majeures de calcul, monsieur Gauthier. Premièrement, la sous-estimation des coûts de main-d'œuvre locale. Les négociations syndicales en Normandie ont fait grimper les salaires de 18% depuis l'étude initiale. » Elle changea de diapositive, révélant un tableau comparatif détaillé. Deuxièmement, l'impact environnemental n'a pas été correctement chiffré. Les nouvelles réglementations européennes imposent des contraintes qui ajouteront 15 millions d'euros au budget initial. Méline observait les visages autour de la table. Plusieurs membres du conseil prenaient des notes, visiblement impressionnés par la précision de son travail. Même Dubourg semblait déstabilisé par la qualité de son analyse. « Et troisièmement ?» demanda Théodore, sa voix légèrement enrouée. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans ses yeux gris-bleus, elle lut un mélange de fierté et de désir qui faillit la faire vaciller, mais elle se ressaisit immédiatement. Troisièmement, la concurrence allemande. Nos confrères de Munich ont annoncé un projet similaire qui entrera en production 6 mois avant le nôtre. Cela réduira notre part de marché de 25% minimum. Le silence qui suivit était éloquent. Jean-Claude Morvan retira ses lunettes et les nettoya lentement. « Vous suggérez donc d'abandonner le projet ?»« Au contraire. » Méline sourit et cliqua sur la diapositive suivante. « Je suggère de le réorienter complètement. » Elle avait préparé ce moment avec soin. Son plan alternatif était audacieux, innovant et potentiellement révolutionnaire pour la Varnier Group. En réduisant l'investissement initial de moitié et en nous concentrant sur les technologies vertes, nous pouvons non seulement éviter la concurrence directe, mais aussi bénéficier des subventions européennes. Le retour sur investissement passerait alors à 22%. Cette fois, ce ne furent plus des murmures, mais des exclamations étouffées qui parcoururent la salle. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards intrigués. « 22% » répéta Marc Duval, le plus jeune du conseil. « Vous en êtes certaine ?»« Absolument. J'ai vérifié tous les calculs 3 fois et fait valider les projections par des experts indépendants. » Elle sentait l'atmosphère changer. L'hostilité initiale se transformait en respect, puis en admiration. Ces hommes qui l'avaient regardé avec condescendance quelques minutes plus tôt l'écoutaient maintenant avec une attention totale. Philippe Dubourg comprit que la situation lui échappait. Il se racla la gorge bruyamment. « Tout ceci est fort intéressant, mademoiselle Cazalet, mais revenons à la question que j'ai soulevée plus tôt. » Il tapota l'enveloppe posée devant lui. « Avant d'accorder notre confiance à vos recommandations, nous devons nous assurer de l'intégrité du processus de sélection. » Le piège se refermait. Méline sentit tous les regards se tourner vers elle, puis vers Théodore. L'ambiance, qui s'était réchauffée grâce à sa présentation, redevint glaciale. « Que voulez-vous dire exactement, Philippe ?» demanda Théodore d'une voix dangereusement calme. « Je veux dire que certaines proximités peuvent altérer le jugement professionnel. » Dubourg ouvrit l'enveloppe
et en sortit plusieurs photos. Méline reconnut immédiatement les clichés qu'elle entrant et sortant de l'immeuble de Théodore. Ces photos ont été prises sur plusieurs semaines. Elles montrent mademoiselle Cazalet se rendant régulièrement au domicile privé de notre PDG, à des heures inhabituelles pour des réunions de travail. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Méline vit Théodore pâlir, ses mâchoires se contracter. Elle sentit son propre cœur s'emballer, mais refusa de montrer la moindre faiblesse. « Intéressant », dit-elle d'une voix parfaitement maîtrisée. « Et où voulez-vous en venir, monsieur Dubourg ? Je veux en venir au fait que cette présentation, si brillante soit-elle, pourrait être le résultat d'un échange de bons procédés. » L'insinuation était claire et ignoble. Plusieurs membres du conseil semblaient mal à l'aise, mais aucun n'osait prendre la parole. Méline sourit alors, un sourire qui glaça le sang de Dubourg. « Vous avez raison sur un point, monsieur Dubourg. Il est important de parler d'intégrité. » Elle se dirigea vers son ordinateur et inséra la clé USB de Camille. « C'est pourquoi j'ai pris la liberté de préparer quelques documents qui pourraient vous intéresser. » Le premier fichier s'afficha à l'écran. Une série de relevés bancaires. « Voici vos transactions financières des 6 derniers mois, monsieur Dubourg. Notamment ce virement de 50 000 € reçu de la société Hartmann Industries, notre principal concurrent sur le marché allemand. » Dubourg devint livide. « Comment avez-vous obtenu... » « Et voici, » continua Méline imperturbablement, « les minutes de vos rendez-vous secrets avec Klaus Hartmann, où vous avez divulgué des informations confidentielles sur nos projets en cours. » Cette fois, ce fut au tour de Dubourg de perdre toute contenance. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est un mensonge, un montage. Vraiment ?» Méline cliqua sur le fichier suivant. « Alors comment expliquez-vous ces enregistrements audio ?» La voix de Dubourg résonna dans la salle, claire et reconnaissable, divulguant des secrets industriels en échange d'argent. Le conseil d'administration était tétanisé. Théodore se leva lentement, son regard fixé sur Dubourg avec une intensité meurtrière. « Philippe, dit-il d'une voix d'une froideur polaire, je crois que vous feriez mieux de partir. Maintenant. » Dubourg regarda autour de lui, cherchant un soutien qu'il ne trouva nulle part. Ses alliés l'abandonnaient déjà. « Vous ne pouvez pas me chasser. J'ai des droits. »« Plus maintenant, » répondit Théodore. « Considérez-vous comme démis de vos fonctions. Mes avocats vous contacteront pour la suite. » Dubourg sortit en claquant la porte, emportant avec lui ses photos désormais inutiles. Méline éteignit le projecteur et se tourna vers l'Assemblée. « Messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions sur le projet Normandie, je vous remercie de votre attention. » Le silence qui suivit fut brisé par des applaudissements. D'abord timide, puis de plus en plus nourrie. Elle avait gagné. Mais en croisant le regard de Théodore, elle comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. La salle de conseil se vida lentement. Les membres du conseil d'administration partaient par petits groupes, leurs conversations animées résonnant dans le couloir. Jean-Claude Morvan s'attarda quelques instants pour féliciter personnellement Méline, suivi de Pierre Gauthier, qui lui proposa un poste dans son équipe quand elle le souhaiterait. Théodore, lui, n'avait pas bougé de sa place. Il observait Méline ranger ses documents avec des gestes méticuleux, comme si de rien n'était. Mais il voyait bien la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Quand ils furent enfin seuls, le silence devint pesant. Méline ferma son ordinateur portable et se tourna vers lui. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette salle, leurs regards se croisèrent vraiment. « Tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer ?» dit-il d'une voix contrôlée. « J'ai fait une présentation. Tu m'avais demandé d'être parfaite. Ne joue pas à ça avec moi, Méline. » Il se leva et s'approcha d'elle. « Comment as-tu eu ces informations sur Dubourg ?» Elle haussa les épaules avec une désinvolture qu'elle était loin de ressentir. « J'ai mes sources. Tes sources. » Théodore s'arrêta à 1 mètre d'elle, assez près pour qu'elle sente son eau de Cologne, assez loin pour maintenir une distance de sécurité. « Tu réalises ce que tu as fait ? Tu as détruit la carrière d'un homme en quelques minutes. Cet homme qui voulait nous détruire avec ses photos ? Ce n'est pas la question. » Sa voix avait monté d'un ton. Méline tressaillit mais ne recula pas. « Alors quelle est la question, Théodore ?» Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître quand il était vraiment agité. « La question, c'est que tu as pris des risques insensés, et cette robe. » Il désigna sa tenue d'un geste ample, comme s'il n'osait pas la regarder directement. « Qu'est-ce qu'elle a, ma robe ? Tu le sais très bien. Tu es entré dans cette salle habillée comme quoi ? Comme une femme qui assume ses choix ? Comme une femme qui cherche les ennuis ?» Méline sentit la colère monter en elle. Toute la tension accumulée ces derniers jours explosa d'un coup. « Les ennuis ? C'est moi qui cherche les ennuis. Pas l'homme qui me fait venir dans son appartement depuis 8 mois en me demandant de garder le secret.
Ce n'est pas pareil. Ah non? Et pourquoi? Théodore se rapprocha encore, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. Parce que quand tu entres dans cette salle habillée comme ça, tous les hommes présents ne voient de plus que ça. Ils ne voient plus tes compétences, ton intelligence, ton travail. Ils ne voient qu'une femme sexy qui couche avec son patron. Les mots claquèrent comme des gifles. Méline recula blessée. « C'est ce que tu penses de moi? Non. Bon sang, non. » Il se prit la tête entre les mains. « C'est exactement le contraire. Tu es la femme la plus brillante que je connaisse. Tu viens de le prouver encore aujourd'hui. Mais cette robe te dérange parce qu'elle te fait réaliser que tu me désires ?» Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Théodore la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Elle me dérange parce qu'elle me fait réaliser que tous les autres te désirent aussi, » murmura-t-il. Ces mots, prononcés avec une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas, la désarmèrent complètement. « Théodore, tu veux savoir la vérité? La vraie vérité ?» Il s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres entre eux. « Quand tu es entré dans cette salle tout à l'heure, j'ai eu envie de prendre ma veste et de t'en couvrir pour que personne d'autre ne puisse te voir. J'ai eu envie de dire à tous ces hommes que tu étais à moi. » Sa voix était devenue rauque, presque suppliante. « Mais je n'ai pas le droit, nous n'avons pas le droit, et ça me rend fou. » Méline sentit son cœur s'emballer. C'était la première fois qu'il admettait si ouvertement ses sentiments possessifs. « Pourquoi nous n'avons pas le droit? Tu connais la réponse. »« Non, je ne la connais plus, Dubourg n'est plus un problème, ces photos non plus. Alors explique-moi pourquoi nous n'avons pas le droit d'être ensemble. » Théodore détourna le regard, fixant un point au-delà de la fenêtre. « Parce que je suis ton patron. Parce que tu as 28 ans et moi 42. Parce que les gens diront que tu as couché pour réussir. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Il la regarda à nouveau, et elle vit toute sa résistance vaciller. « Moi, je dis que je suis en train de tomber amoureux de toi, et que ça me terrifie. » L'aveu tomba entre eux comme une bombe. Méline sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi ça te terrifie? » « Parce que je ne sais pas comment faire, parce que j'ai l'habitude de tout contrôler et qu'avec toi je ne contrôle rien, parce que... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Parce que quoi? Parce que j'ai peur de te perdre, et j'ai encore plus peur de te garder. » Méline s'approcha de lui jusqu'à ce que leur corps se frôle. Elle posa une main sur sa joue, sentant la tension dans sa mâchoire. « Et si on essayait de ne plus avoir peur, Méline? Je ne suis plus la petite analyste discrète que tu as connue. Tu l'as vue aujourd'hui. Je peux me défendre. Je peux nous défendre. Ce n'est pas si simple. Si, c'est exactement si simple. » Elle se hissa sur la pointe des pieds, ses lèvres effleurant les siennes. « La question n'est pas de savoir si on a le droit. La question est de savoir si on en a envie. » Théodore ferma les yeux, luttant contre ses propres démons. « J'en ai envie depuis le premier jour où tu es entré dans mon bureau. Alors arrêtons de nous mentir. » Cette fois, ce fut lui qui l'embrassa, avec une passion désespérée, comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. Ses mains se perdirent dans ses cheveux, la plaquant contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Quand ils se séparèrent, essoufflé, il appuya son front contre le sien. « Si on fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je sais. Tout va changer. Je l'espère. » Il la regarda intensément, comme s'il cherchait à graver ce moment dans sa mémoire. Dans ce cas, il prit sa main et entrelaça ses doigts aux siens. « Est-ce que Méline Cazalet accepterait de dîner avec Théodore Varnier ce soir? En public, comme un vrai couple. » Le sourire qu'elle lui offrit en réponse illumina tout son visage. « Avec plaisir, monsieur Varnier. » Pour la première fois depuis des mois, ils sortirent du bureau ensemble, main dans la main. Leur secret n'en était plus un. Et, étrangement, le monde ne s'écroulait pas. Le restaurant Le Grand Véfour était un temple de la gastronomie française, niché sous les arcades du Palais Royal. Théodore avait choisi cet endroit avec soin, suffisamment prestigieux pour montrer qu'il ne cachait rien, assez fréquenté par le milieu des affaires pour que la nouvelle se répande rapidement. Méline rajusta nerveusement sa robe bordeaux, plus sage que celle du matin mais toujours élégante, en descendant de la Mercedes de Théodore. Il contourna la voiture pour lui ouvrir la portière, un geste naturel qui prit pourtant une dimension nouvelle ce soir. « Tu es sûr ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Trop tard pour reculer. Mais son sourire était confiant. La femme qui avait tenu tête à tout un conseil d'administration quelques heures plus tôt n'allait pas se laisser impressionner par quelques regards curieux. Ils entrèrent dans le restaurant main dans la main. L'effet fut immédiat. Les conversations se turent progressivement, remplacées par des murmures discrets et des coups d'œil furtifs. Méline reconnut plusieurs visages. Des clients de la Varnier Group, des concurrents, des journalistes financiers. Le maître d'hôtel, imperturbable dans sa livrée dorée,
les accueillit avec la déférence due au statut de Théodore. « Monsieur Varnier, quelle joie de vous revoir. Votre table habituelle? S'il vous plaît, Laurent. » Ils traversèrent la salle de restaurant sous les regards fascinés des autres convives. Méline sentait le poids de ses yeux sur elle, jaugeant sa tenue, son allure, essayant de deviner qui elle était. Quelques-uns la reconnaissaient peut-être de photos dans la presse économique, mais la plupart découvraient son existence. Leur table était située dans un coin privilégié, offrant à la fois intimité et visibilité. Théodore tira la chaise de Méline avant de s'installer face à elle. « Tu entends ce qu'ils disent ?» murmura-t-elle en dépliant sa serviette. « Les rumeurs vont bon train, je suppose. Qui est cette femme? Elle est beaucoup trop jeune pour lui. Elle travaille sûrement pour lui. » Théodore sourit, mais elle vit une ombre passer dans ses yeux. « Tu regrettes déjà? » ?»« Jamais. » Sa réponse fut si ferme qu'elle le surprit elle-même. « Et toi ?» Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne, un geste délibérément public. « Regarde-moi. » Elle leva les yeux vers lui. Dans ce cadre luxueux, sous les lustres en cristal, il était plus séduisant que jamais. Mais c'était autre chose qui la touchait, cette façon qu'il avait de la regarder, comme si elle était la seule personne qui comptait dans cette salle bondée. « Jamais je ne regretterai d'être avec toi, publiquement ou en privé. » Le sommelier s'approcha avec le vin que Théodore avait commandé. « Un Château Margaux 2010, » remarqua Méline. « Rien que le meilleur pour marquer l'occasion. »« À nous !» dit Théodore en levant son verre. « À nous !» répéta-t-elle en faisant teinter le cristal. Le dîner se déroula dans une atmosphère étrange, mélange d'intimité et de représentation. Ils parlaient de tout et de rien, redécouvrant le plaisir d'être ensemble sans se cacher, mais conscients que chacun de leurs gestes était observé et analysé. Méline, elle leva la tête de son soufflet au fruit de la passion. Une femme blonde d'une quarantaine d'années s'approchait de leur table, un sourire carnassier aux lèvres. Isabelle Moreau, journaliste pour les Échos, spécialisée dans les ragots du milieu financier. « Isabelle, » dit Théodore d'un ton neutre. « Bonsoir, Théodore, quelle surprise de vous voir ici, et vous devez être... » Le piège était grossier mais efficace. Isabelle tendait son micro improvisé, attendant que Méline se présente pour faire la une de demain. « Méline Cazalet, » répondit-elle calmement. « Enchantée. Méline Cazalet, ce nom me dit quelque chose. Vous ne travailleriez pas pour la Varnier Group par hasard? » « En effet. » Isabelle sourit, flairant le scoop. « Et puis-je savoir dans quel service ?»« Méline est notre nouvelle directrice de l'innovation, » intervint Théodore avec un aplomb qui surprit même Méline. « Directrice? À votre âge, vous devez être très talentueuse. » L'insinuation était claire. Méline posa sa fourchette et regarda Isabelle droit dans les yeux. « J'ai effectivement des talents particuliers, notamment celui de détecter les projets financiers frauduleux. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai contribué à éviter un scandale majeur à l'entreprise aujourd'hui même. » Isabelle perdit son sourire carnassier. Elle connaissait suffisamment le milieu pour comprendre que Méline faisait référence à l'affaire Dubourg, dont les rumeurs commençaient déjà à circuler. « Je vois. Eh bien, bonne soirée. » Elle s'éloigna rapidement, déçue de n'avoir pas obtenu le scoop espéré. « Directrice de l'innovation ?» demanda Méline quand elles furent seules. « Ça te va bien, non? Tu improvises ou c'est une vraie proposition ?» Théodore se pencha vers elle, ses yeux brillants de malice. « Avec toi, j'improvise tout. C'est exactement ce qui me plaît. » Ils terminèrent leur dîner dans une atmosphère plus détendue. Les regards curieux se faisaient moins insistants, comme si le restaurant s'était habitué à leur présence. « Tu sais ce qui va se passer maintenant ?» dit Théodore en signant l'addition. « Dis-moi. Demain matin, toute la société financière parisienne saura que Théodore Varnier a une petite amie. Les spéculations vont aller bon train. Tes collègues vont te regarder différemment. Les clients vont poser des questions. Et ça te fait peur? » Non. Il se leva et lui tendit la main. « Ça me fait envie. » Ils sortirent du restaurant sous les flashs discrets de quelques photographes qui traînaient devant l'établissement. Méline ne broncha pas, gardant la tête haute. Dans la voiture, Théodore prit sa main et la porta à ses lèvres. « Tu as été parfaite ce soir. On forme une bonne équipe, la meilleure. » Il démarra et ils roulèrent en silence dans Paris illuminé. Méline regardait les façades haussmanniennes défiler par la fenêtre, réalisant que sa vie venait de basculer définitivement. « Théodore? Oui? Ce poste de directrice de l'innovation. Tu étais sérieux ?» Il lui lança un regard en coin, un sourire mystérieux aux lèvres. « Tu accepterais? Ça dépend. » « De quoi? » « De savoir si mon patron sera du genre à mélanger vie privée et vie professionnelle. » Il éclata de rire, un rire franc et libéré qu'elle ne lui avait jamais entendu. « Avec toi, Méline Cazalet, j'ai l'impression que tout va se mélanger. Et pour la première fois de ma vie, ça ne me fait pas peur. »
Elle se pencha vers lui et l'embrassa tendrement sur la joue. Alors faisons en sorte que ce soit magnifique. La nuit parisienne les enveloppait, complices de leur nouvelle liberté. Demain apporterait son lot de défis et de complications. Mais ce soir, ils étaient enfin libres d'être eux-mêmes. Ensemble, lundi matin, 8h30. L'ascenseur de la Varnier Group n'avait jamais semblé si petit à Méline. Autour d'elle, ses collègues échangèrent des regards furtifs et des murmures à peine dissimulés. L'article d'Isabelle Moreau dans Les Échos avait fait sensation. Le PDG de Varnier Group officialise sa relation avec une employée, une histoire d'amour au sommet du pouvoir. La photo les montrait sortant du grand Véfour, Théodore lui tenant galamment la portière, elle souriante dans sa robe bordeaux. Le cliché était élégant, mais l'article suggérait savamment tous les clichés possibles sur les relations patron-employé. Méline, Julien Moreau l'attendait à la sortie de l'ascenseur, son expression habituelle de supériorité remplacée par une curiosité malsaine. « Félicitations pour ta promotion ». Le mot était chargé de sous-entendus. Méline lui adressa un sourire poli mais glacial. « Merci, Julien. J'espère que tu trouveras bientôt le courage de postuler pour un poste à la hauteur de tes ambitions. » Ailleurs. Elle le planta là et se dirigea vers son nouveau bureau, celui que Théodore avait fait aménager pendant le week-end au 20e étage. Directrice de l'innovation. Le titre n'était plus une improvisation destinée à déstabiliser une journaliste, mais une vraie fonction, avec de vraies responsabilités. En poussant la porte vitrée, elle découvrit un espace moderne au ton clair, avec une vue panoramique sur la Défense. Sur son bureau flambant neuf, une orchidée blanche l'attendait avec un petit mot « Pour la femme la plus innovante que je connaisse. T. » Impressionnant, non? Camille apparut dans l'encadrement de la porte, un café à la main et un sourire complice aux lèvres. « Tu savais ?» demanda Méline. « Théodore m'a demandé de coordonner l'aménagement vendredi soir. J'ai travaillé tout le week-end. » Elle tendit le café à Méline. « Petit bonus, j'ai aussi préparé ton équipe. » Mon équipe? 3 analystes triés sur le volet, un assistant de direction et un budget de fonctionnement qui ferait pâlir Moreau d'envie. Méline s'assit dans son fauteuil en cuir noir, encore incrédule. Il ne fait jamais les choses à moitié. Jamais. Et entre nous, Camille baissa la voix. C'est exactement ce dont cette entreprise avait besoin. Quelqu'un qui va secouer les habitudes. Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Hélène Dubois entra, impeccable comme toujours, mais avec une déférence nouvelle dans l'attitude. « Madame Cazalet, Monsieur Varnier souhaite vous voir dès que possible. » Madame Cazalet, plus jamais, mademoiselle. Le changement de statut était officiel. J'arrive. Dans l'ascenseur qui la menait au bureau de Théodore, Méline croisa plusieurs employés qui la saluèrent avec un mélange de respect et de curiosité. Certains sourires semblaient sincères, d'autres calculés. Elle allait devoir apprendre à naviguer dans cette nouvelle dynamique. Théodore l'attendait, debout près de la fenêtre dans une posture qu'elle lui connaissait bien. Mais quand il se retourna, son expression était soucieuse. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour, merci pour l'orchidée. » Il s'approcha d'elle mais s'arrêta à distance respectable. Même dans l'intimité de son bureau, il devait maintenant composer avec leur nouveau statut public. Comment ça se passe en bas? Comme on pouvait s'y attendre, entre curiosité malsaine et respect forcé. Théodore fronça les sourcils. Des problèmes particuliers? Rien que je ne puisse gérer. Et toi? Le conseil d'administration? Réunion d'urgence ce matin. Officiellement pour discuter de ta nomination. Officieusement. Il haussa les épaules. Ils veulent s'assurer que je garde la tête froide. Méline sentit une pointe d'inquiétude. Et j'ai été très clair, mes choix personnels n'affectent en rien ma capacité à diriger cette entreprise. Au contraire. Il s'approcha encore, leurs mains se frôlant. Méline, il va y avoir des pressions, des critiques, des gens qui vont remettre en question chacune de tes décisions. Je sais. Tu es sûr de vouloir affronter ça? Elle le regarda droit dans les yeux, y lisant une vulnérabilité qu'il essayait de masquer. Tu doutes de moi? Jamais. Mais je doute des autres. Et je me détesterais si notre relation te faisait du mal professionnellement. Méline posa sa main sur sa joue. Théodore, regarde-moi. Vendredi, j'ai détruit un homme qui voulait nous nuire. Hier soir, j'ai tenu tête à une journaliste retorse. Ce matin, j'ai remis Julien Moreau à sa place. Tu crois vraiment que je vais me laisser impressionner par quelques ragots de bureau? Un sourire commença à éclairer le visage de Théodore. Quand tu dis ça comme ça, je le dis comme ça parce que c'est la vérité. Nous formons une équipe, Théodore, dans tous les sens du terme. On frappa à la porte. Hélène passa la tête. « Monsieur Varnier, le ministre de l'économie au téléphone. » Théodore soupira. « Passe-le-moi. » Méline fit mine de sortir, mais il la retint par la main. « Reste. »
Il est temps que tu apprennes comment marche vraiment cette entreprise. » Elle s'installa dans le fauteuil, face à son bureau pendant qu'il prenait l'appel. En l'écoutant négocier avec une assurance tranquille, elle réalisa qu'elle découvrait une nouvelle facette de l'homme qu'elle aimait. Le Théodore privé, vulnérable et passionné, coexistait avec ce titan de l'industrie capable de tenir tête au gouvernement. Quand il raccrocha, elle était encore plus impressionnée qu'avant. « Nouvelle commande publique ?» demanda-t-elle. « Nouveau défi. Le ministère veut que nous pilotions un projet de transition énergétique. 150 millions d'euros. Et tu comptes l'accepter ? Nous comptons l'accepter. C'est exactement le genre de projet innovant pour lequel j'ai créé ton poste. » Le téléphone sonna à nouveau, puis encore. La matinée s'écoula dans un balai incessant d'appels, de réunions improvisées, de décisions stratégiques. Méline observait Théodore dans son élément, comprenant peu à peu l'ampleur des responsabilités qu'il portait. À midi, quand ils eurent enfin un moment de répit, elle se rendit compte qu'ils avaient travaillé ensemble naturellement, se complétant sans effort. « On déjeune ensemble ?» proposa-t-il. « À la cafétéria de l'entreprise ?» Il sourit. « Pourquoi pas? Il faut bien que les employés s'habituent. Tu es sûr? Après ce matin, justement, montrons-leur qu'on n'a rien à cacher. » Main dans la main, ils descendirent à la cafétéria. Comme la veille au restaurant, les conversations se turent sur leur passage. Mais cette fois, Méline remarqua autre chose dans les regards, une forme de respect. Il la voyait différemment maintenant, plus seulement comme la maîtresse du patron, mais comme une femme de pouvoir à part entière. « Ça va aller », murmura Théodore en lui pressant la main. « Je sais », répondit-elle avec un sourire confiant. Et pour la première fois depuis que leur histoire avait commencé, elle en était vraiment convaincue. Ils avaient franchi le plus difficile. Maintenant, ils pouvaient construire ensemble quelque chose de grand, quelque chose qui leur ressemblait. 6 mois plus tard, le soleil de mai filtrait à travers les baies vitrées du bureau de Méline, illuminant les plans étalés sur sa table de travail. Le projet de transition énergétique qu'elle dirigeait avait dépassé toutes les attentes. Non seulement il respectait les délais, mais il était en passe de devenir un modèle pour toute l'Europe. Un coup léger à la porte interrompit sa concentration. Théodore entra, 2 cafés à la main et ce sourire qu'elle ne se lassait pas de voir. « Comment va notre révolutionnaire de l'énergie ?» demanda-t-il en posant une tasse devant elle. « Votre révolutionnaire va très bien, monsieur le PDG. » Ils avaient trouvé cet équilibre délicat, complices en privé, professionnels en public, mais toujours cette électricité entre eux qui ne demandait qu'à s'exprimer. « J'ai une proposition à te faire, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Professionnelle ou personnelle ? Les deux. » Il sortit un dossier de sa mallette et le posa devant elle. Sur la couverture, elle lut « Varnier International, Expansion Londres. » « Tu veux que je dirige le bureau de Londres ? Je veux qu'on dirige le bureau de Londres. Ensemble, en tant qu'associés. » Méline leva les yeux, surprise par l'intensité de son regard. « Associé ? J'ai eu une longue conversation avec le conseil d'administration hier soir. Ton succès sur le projet énergétique a convaincu les plus réticents. Ils sont prêts à t'offrir 15% des parts de la société. » Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. 15% de la Varnier Group, c'était énorme. Théodore, c'est incroyable, mais Londres, c'est loin de Paris, de nos habitudes, de notre vie. Il se leva et contourna le bureau pour s'approcher d'elle. Justement, c'est l'occasion de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existera que par nous et pour nous. Il prit ses mains dans les siennes. Méline, ces 6 derniers mois ont été les plus intenses de ma vie, professionnellement et personnellement. Tu m'as rendu meilleur, en tant qu'homme et en tant que dirigeant. Tu n'as pas besoin de moi pour être exceptionnel. Si, j'en ai besoin, et pas seulement au bureau. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours noir. Le cœur de Méline s'emballa. « Théodore, laisse-moi finir. » Il s'agenouilla devant elle, ouvrant l'écrin pour révéler un solitaire magnifique, simple et élégant. « Méline Cazalet, tu es entrée dans ma vie comme une tempête. Tu as bouleversé mes certitudes, brisé mes défenses, et tu m'as appris ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un. » Ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu veux m'épouser et déménager à Londres ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je veux t'épouser et conquérir le monde avec toi. Londres n'est que le début. » Elle le regarda longuement. Cet homme qui avait changé sa vie, qui l'avait vu grandir et s'épanouir, qui avait eu le courage de tout risquer pour elle. Oui, le mot sortit dans un souffle, mais il résonna comme une promesse. « Oui » répéta-t-il incrédule. « Oui, je veux t'épouser. Oui, je veux être ta associée. Et oui, je veux conquérir le monde avec toi. » Il lui passa la bague au doigt et se releva pour l'embrasser. Ce baiser était différent de tous les autres.
Il contenait l'avenir, les promesses, les projets partagés. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses lèvres. « Moi aussi, je t'aime. » La porte du bureau s'ouvrit soudain. Camille entra en trombe, s'arrêtant net en voyant la scène. « Oh, pardon, je voulais juste… » Elle aperçut la bague. « Oh, mon Dieu! Félicitations !» En quelques minutes, la nouvelle avait fait le tour de l'étage. Hélène arriva avec une bouteille de champagne qu'elle gardait pour les grandes occasions, suivie par l'équipe de Méline, puis par plusieurs membres du conseil d'administration. « Comment ils ont su si vite ?» demanda Méline à Théodore. « Camille !» répondirent-ils en chœur en éclatant de rire. Jean-Claude Morvan, le doyen du conseil, s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux. « Mes félicitations, et permettez-moi de vous dire que c'est la meilleure nouvelle pour l'entreprise. Vous formez une équipe redoutable. »« Merci, Jean-Claude, » répondit Théodore. « D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer officiellement que Méline devient associée et qu'elle dirigera notre expansion européenne. » Des applaudissements éclatèrent. Méline serra la main de Théodore, encore ému par la rapidité des événements. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvèrent seuls dans le bureau de Théodore, regardant Paris s'illuminer sous leurs pieds. « Tu te souviens du jour où tu es entré dans cette salle de conseil en robe noire ?» demanda-t-il. « Comment oublier? J'avais l'impression de jouer ma vie. Tu la jouais, et tu as gagné. Nous avons gagné. » Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Qu'est-ce qui t'a donné le courage de porter cette robe ce jour-là ?» Méline réfléchit quelques instants. L'envie d'arrêter de me cacher, l'envie d'être vue pour ce que j'étais vraiment. Et qu'est-ce que tu étais vraiment? Une femme amoureuse d'un homme impossible, une femme prête à se battre pour cet amour. Et maintenant, elle sourit et leva sa main gauche, faisant scintiller sa bague dans la lumière. Maintenant, je suis une femme qui épouse l'homme de sa vie et qui va conquérir Londres avec lui. Londres d'abord, et après, le monde entier. Ils s'embrassèrent à nouveau, face à cette ville qui les avait vus naître l'un à l'autre, qui avait été témoin de leur amour secret puis de leur triomphe public. Dehors, Paris scintillait comme un écrin de diamants. Mais pour Méline et Théodore, l'avenir brillait encore plus fort. Ils avaient appris que les plus beaux amours ne sont pas ceux qui se cachent, mais ceux qui osent s'afficher au grand jour. Et parfois, quand on a le courage de tout risquer pour la personne qu'on aime, on gagne bien plus qu'on n'aurait jamais osé espérer. L'histoire commençait par un regard dans un ascenseur, se terminait par une promesse éternelle face à l'infini. Car l'amour véritable ne connaît pas de limites. Il ne fait que commencer. 2 ans plus tard, Londres, Canary Wharf. Le bureau du 40e étage de la Varnier International dominait la Tamise comme un phare moderne. Méline Varnier, elle s'habituait encore à ce nom, regardait les lumières de Londres scintiller dans la nuit tombante, une tasse de thé à la main. Derrière elle, Théodore terminait une visioconférence avec Tokyo. En 2 ans, ils avaient non seulement établi Varnier International comme un leader européen, mais ils avaient aussi ouvert des bureaux à New York, Singapour et bientôt Mumbai. Le rêve de conquérir le monde n'était plus une métaphore. « Les Japonais ont accepté notre proposition », annonça Théodore en fermant son ordinateur portable. « Tous les termes? Tous? Y compris ton idée révolutionnaire sur l'intelligence artificielle écologique. » Méline sourit. Cette innovation, née d'une nuit blanche dans leur appartement de Kensington, allait révolutionner l'industrie énergétique asiatique. « Madame Varnier, votre mari est un négociateur redoutable, » dit-elle en se tournant vers lui. Monsieur Varnier trouve que sa femme est encore plus redoutable que lui. Il s'approcha d'elle et l'enlaça par derrière, posant ses mains sur son ventre légèrement arrondi. « Comment va notre petit associé? Il donne des coups. Je crois qu'il n'approuve pas nos horaires de travail. Ou alors il a hâte de sortir pour nous aider à diriger l'entreprise. » Méline se retourna dans ses bras. Même après 2 ans de mariage, il suffisait qu'il la regarde ainsi pour que son cœur s'emballe. « Tu crois qu'on fait les choses dans le bon ordre? D'abord l'entreprise, maintenant le bébé. Tu regrettes? Jamais. Mais parfois je me demande si on ne va pas trop vite. » Théodore caressa son visage avec cette tendresse qu'il réservait aux moments d'intimité. « Méline, regarde ce qu'on a construit. Cette entreprise, ces projets qui changent le monde, cette vie qu'on partage. Tout ça parce qu'un jour, tu as eu le courage d'entrer dans une salle de conseil en robe noire. Et parce qu'un PDG arrogant n'a pas su résister à cette robe. Je n'ai jamais été arrogant. Tu étais terrifiant d'arrogance et terriblement séduisant. Et maintenant, tu es juste terriblement séduisant et le père de mon enfant. » Il l'embrassa tendrement, leurs mains entrelacées sur son ventre. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» murmura-t-il. « Dis-moi, ce ne sont pas les succès professionnels, ce ne sont pas les conquêtes commerciales,
C'est de savoir que chaque matin je vais me réveiller à côté de la femme que j'aime, et que chaque soir, on va s'endormir en planifiant nos prochaines aventures. Nos prochaines aventures? Mumbai l'année prochaine, puis le Brésil, l'Australie, et pourquoi pas l'Afrique? Méline éclata de rire. Tu ne changeras jamais, toujours plus loin, toujours plus grand. Avec toi, je me sens capable de tout, même de changer les couches, surtout de changer les couches. Ils regardèrent Londres s'étendre sous leurs pieds. Cette ville qui les avait accueillis comme un défi était devenue leur second foyer. Mais Paris restait dans leur cœur, comme le lieu de tous les commencements. Théodore? Oui, tu te souviens de ce que tu m'avais dit le premier soir dans ton appartement, que tu étais un homme égoïste? Je m'en souviens. Tu avais tort. Tu es l'homme le plus généreux que je connaisse. Tu m'as donné bien plus que de l'amour. Tu m'as donné la possibilité de devenir qui je voulais vraiment être. Et qui voulais-tu vraiment être? Ta partenaire, dans tout, pour toujours. Il la serra plus fort contre lui, ému par cette déclaration simple et sincère. Pour toujours, répéta-t-il. Ça me va parfaitement. Au loin, Big Ben sonna 10 heures. Un nouveau jour commençait quelque part dans le monde, apportant de nouveaux défis, de nouveaux projets, de nouvelles victoires à partager. Mais pour l'instant, dans ce bureau au-dessus de Londres, deux âmes sœurs savourèrent la perfection de l'instant présent, car ils avaient appris que le bonheur ne se trouve pas dans la destination, mais dans le voyage, et leur voyage ne faisait que commencer. Main dans la main, ils quittèrent le bureau pour rentrer chez eux, dans leur appartement de Kensington, où les attendaient des plans d'expansion, des rapports financiers, et surtout cette vie qu'ils construisaient ensemble, jour après jour. L'ascenseur les emporta vers leur avenir, ensemble, pour toujours, fin définitive. Parfois, il suffit d'un regard dans un ascenseur pour que deux vies basculent vers l'infini. Parfois, il suffit d'une robe noire et du courage de l'assumer pour que l'amour triomphe de toutes les conventions. Et parfois, quand on a la chance de trouver la bonne personne, on découvre que conquérir le monde à deux, c'est finalement assez facile. Il suffit de commencer par s'aimer. Fin, et toi, aurais-tu eu le courage de faire ce que Méline a fait? Imagine la situation. Tu découvres que tu es saboté au travail, qu'il existe une conspiration contre toi, et que ta seule chance de te défendre est d'apparaître dans une réunion cruciale en portant quelque chose de provoquant pour déstabiliser ceux qui tentent de te détruire. Aurais-tu eu le courage de tout risquer, carrière, réputation, avenir, dans un coup aussi audacieux que Méline avec cette robe noire? Ou aurais-tu préféré jouer la sécurité et accepter d'être victime des circonstances? Réfléchis bien. Parfois dans la vie, nous avons besoin de moments de courage extrême pour changer notre destin. Méline a choisi de s'exposer, d'assumer qui elle était et de se battre pour ce qu'elle voulait. Et toi, ferais-tu pareil? Ta participation sur la chaîne est très importante, s'il te plaît. Laisse ton opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.